Bonjour Julie, il y a 3 semaines je vous parlais du film Les Chefs de Fred Cavaillé avec Jérôme Commandeur et Danny Boone, qui n'a toujours pas dépassé les 200 000 entrées dans les salles de cinéma. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé d'être un peu moins objectif en vous parlant d'un film qui a fait encore moins d'entrées que Les Chefs, mais qu'il faut selon moi absolument aller voir. La vie de ma mère de Julien Carpentier, sorti il y a une semaine jour pour jour. Le film avait été à l'honneur lors de l'ouverture du Poitiers Film Festival édition 2023, en étant diffusé en avant-première, une des toutes premières diffusions qui avait séduit et ému le public venu en nombre. Car pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce film, voici le synopsis. Pierre, 33 ans, fleuriste gérant sa propre boutique, voit sa vie basculer lorsque sa mère Judith, avec qui il avait pris ses distances, revient pour tout chambouler. Judith a un comportement invasif et assez libéré qui trouble le quotidien de Pierre qui cherche plutôt la stabilité. Au casting du film, pour interpréter le duo mère-fils, il y a Agnès Jaoui, qui a récemment reçu un César d'honneur, et William Lebguil. Mais je tiens avant tout à vous présenter Julien Carpentier, car certes les acteurs réalisent une magnifique performance qui marque le public, mais pour cela tout part d'une excellente écriture. Il s'agit du premier long-métrage de Julien Carpentier, inspiré en partie de son histoire familiale. Initialement, ce devait être un court-métrage, sauf que comme il tenait énormément à ce que le rôle de sa mère soit interprété par Agnès Jaoui, qui porte le même nom que sa mère, et qui au début avait répondu négativement faute de temps, Julien Carpentier s'est donné les moyens de ses ambitions en le réécrivant sous forme de long-métrage, permettant aussi d'avoir plus de financement. Ils trouvèrent un accord et une fois l'actrice principale obtenue, le premier long-métrage du jeune réalisateur était en marche. Cette fois, cet auteur-réalisateur a fait ses propres armes en travaillant pour des programmes d'humour comme la chaîne YouTube Golden Moustache. Quand on voit le résultat du film La vie de ma mère, on se dit qu'il ne peut être que fier du chemin qu'il a parcouru. La bipolarité est un sujet du film et pour autant, ce qui rend le film touchant, c'est simplement aussi de réfléchir à la relation que l'on a avec nos parents, qu'il y ait ou non une problématique dans la relation. Comme l'a dit le réalisateur au Poitiers Film Festival, le spectateur est aussi acteur. Il a son mot à dire sur la scène qu'il voit, il peut prendre position par rapport à son propre vécu. Dans le cas du film, la maladie en question est la bipolarité, mais la maladie aurait très bien pu aussi être Alzheimer ou Parkinson. Le binôme mère-fils dans sa balade aux allures de road movie fait des rencontres tout autant qu'il se rencontre lui-même. Je trouve que ce film trouve parfaitement sa place dans une logique où on souhaite mettre en avant les aidants et les accompagnants. Un dernier mot pour vous dire que les dialogues sont très fleuris, du fait du vocabulaire du film assez simple mais pour autant très touchant. Et si vous voulez voir ce film La vie de ma mère, sachez que le film est disponible au cinéma, notamment au Tap Castille.